confirmée lorsqu'elle est prêchée. Et Jésus veut guérir encore aujourd'hui en 2015 pour confirmer sa parole. Est-ce que tu sais ce matin que sa parole est toujours d'actualité? Est-ce que tu sais ce matin que sa parole est la vérité? Est-ce que tu sais ce matin que sa parole va s'accomplir dans tous les coins et les recoins où cela est écrit? Est-ce que vous le croyez ce matin? Et la guérison est un sceau que Dieu veut mettre au milieu de nous pour confirmer sa parole et pour aider ceux qui manquent de foi à croire dans sa parole ce matin. Sa parole est la vérité. Dis-moi amen. Et la parole de Dieu a été écrite par plus de 40 auteurs sur une période de plusieurs siècles différents, par des bergers, par des rois, par des pêcheurs, par des médecins comme Luc. Jamais ils se sont rencontrés, mais ils ont tous écrit sous l'inspiration divine. Amen. Et tout le canon biblique est là, au milieu de nous, qui est là, nos Bibles qui sont là. Paul dira à Timothée que c'est inspiré de Dieu. Tout est inspiré de Dieu. Et quand un malade est guéri, quand une vie est délivrée, quand une chaîne tombe, Jésus confirme que sa parole est la vérité au milieu de nous. Et je crois qu'il veut confirmer que sa parole est encore la vérité. Amen. Maintenant, j'ouvre une parenthèse également. Il est dit qu'il prêchait partout. Et c'est pour cela qu'il confirmait la parole de Dieu qui était annoncée. Est-ce que, peuple de Dieu, tu prêches la parole partout? Amen. Est-ce que tu es quelqu'un qui annonce le message? Des fois, les chrétiens me disent, je vis rien. Il faut arriver à l'église pour entendre Dieu. Non, tu peux entendre Dieu toute la semaine te parler, par les dons du Saint-Esprit. Tu peux vivre des guérisons toute la semaine, mais tu es appelé à annoncer le message. Tu es appelé à prêcher partout. Quelqu'un qui prêche partout, c'est quelqu'un qui voit des guérisons partout. Alléluia. Amen, n'attends pas ici pour prêcher. Ici, c'est juste un garage où tu recharges les batteries, mais le vrai combat, il est au dehors. Alléluia. Tu prêches, tu parles, tu ouvres la bouche. Et tu pries pour les malades. Amen. Et tu vois des guérisons parce que Jésus est lié à sa parole. Il confirme sa parole encore aujourd'hui. Et en 2015, dans ce lieu, écoute bien ce que je te dis, il veut confirmer sa parole au milieu de nous. Il confirme sa parole, alléluia. Sa parole est vecteur de miracles. Sur ta parole, je jetterai le filet, Seigneur, alléluia. Sur la parole de Jésus. Dis-moi amen, Seigneur. Dieu veut guérir également pour une autre raison qui est importante. Il veut guérir pour amener à la repentance et à l'obéissance. Matthieu 11, verset 20. J'étais marqué par ce texte, Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, verset 20, il est dit là, alors il se mit, Jésus, à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans le ministère de Jésus? Jésus va opérer son ministère la plupart du temps autour de la Galilée. Et il parle de villes comme Chorazin, Bethsaïda, Capernaum. Et qu'est-ce qui se passait à Capernaum? On sait que Jésus vivait dans la maison de Pierre à Capernaum. Certains ont vu ici la maison de Pierre, oui ou non? On l'a visité en Israël. Et c'est là que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, qu'il a parlé à la fièvre, que la fièvre est partie. C'est là que le paralytique est venu dans la maison, dans Luc 5, qu'il a été guéri. Et dans la maison de Pierre, il se passait des miracles extraordinaires. Jésus était là. Et comme Jésus était là, tout Capernaum était là. Et ils venaient, ils étaient guéris, ils étaient libérés. Par exemple, à la synagogue, lorsque Jésus est à Capernaum, il commence par chasser un démon. Alléluia. Et Jésus est étonné. Et il se dit, avec tous les miracles qu'ils ont vus, avec tout ce que je leur ai fait voir, ils ne sont pas encore repentis. Ils ne commencent pas à obéir à ma parole. Et là, le cœur de Dieu est blessé. Et Jésus va dire, ces villes-là seront traitées durement lors du jugement. Et il va même déclarer une chose plus importante. Il va dire, si Sodome, si Gomorrhe, si Tyr, si Sidon avaient vu ces miracles au milieu d'eux, ils se seraient repentis. Et j'aimerais te dire une chose, oui au miracle, oui à la guérison, oui à toutes sortes de guérisons au milieu de nous, mais la guérison a pour but de t'amener à la repentance et à l'obéissance. Souvenez-vous ce que va dire Jésus à cet homme-là qui était là depuis 38 ans. Il était malade à la piscine de Bethesda, maison de la miséricorde, une image de l'église. Et il va lui dire, lève-toi, marche. Mais il va trouver cet homme et lui dire, maintenant que tu es guéri, maintenant que tu marches, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Dans l'évangile, je lisais ce matin cette femme également adultère. Jésus va la guérir émotionnellement. Il va la guérir au niveau de l'âme. Il va la restaurer. Il va enlever le poids de culpabilité qui est sur elle. Mais il lui dit, je ne te condamne pas, je te fais grâce. Mais va et ne pêche plus. Et les miracles que tu vis ont pour but d'amener dans ta vie une obéissance parfaite au Seigneur. Est-ce que vous savez que j'ai vu des gens, je peux témoigner, j'ai vu des gens, et des images, des visages qui me viennent devant moi là, des gens qui ont été guéris, qui ont été libérés, qui ont vécu des choses extraordinaires, perdent leur guérison, perdent, par manque d'obéissance au Seigneur. C'est pas que c'est Dieu qui l'a repris, c'est que Satan est un voleur. Et comme c'est un voleur, il a envoyé à nouveau des choses dans leur vie pour reprendre les bénédictions.
quand tu reçois une bénédiction de Dieu, celle-là par l'obéissance, celle-là par la consécration, celle-là par la repentance. Seigneur, d'abord il te guérit, il t'amène à la repentance. Ce matin, il veut le faire au milieu de nous. Alléluia. Amen. Jésus est étonné, commence avec tous les miracles qu'ils ont vus. Pendant 3 ans et demi, j'ai libéré, j'ai guéri, ils ne se sont pas repentis. Que ce matin, personne au milieu de nous ne fasse pareil. Mais que ceux qui ont été guéris, libérés, qui ont témoigné, consacrent leur vie au Seigneur. Amen, amen à 100% pour Jésus. Dis-moi Amen ce matin. Dis-moi encore une fois Amen. Ce point, il est important. Tout miracle doit être suivi d'une obéissance parfaite au Seigneur. Dieu veut guérir également ce matin une autre raison. Pour authentifier son serviteur et ses serviteurs. Acte 2, verset 22. Acte 2, verset 22, il est dit, homme israélite. Là, c'est Pierre qui va prêcher après la Pentecôte. Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il vient d'être immergé dans le Saint-Esprit. Il vient de parler en langue. Et il va prêcher aux Juifs et il va dire, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il y a une autre version qui dit, ce Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrédité par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Dieu accrédite son serviteur par des miracles. Quand Jésus est parti en Israël, les miracles étaient là pour montrer, les signes étaient là, que le Messie était au milieu d'eux. Il avait accrédité son ministère par les miracles. Et j'aimerais dire une chose, est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu au milieu de nous ce matin? Amen. Vous devriez tous lever la main, alléluia. On est tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Amen. Dieu veut accréditer notre témoignage par des miracles. Dieu veut honorer notre témoignage par des miracles. Lorsqu'il t'envoie évangéliser, lorsqu'il t'envoie dans un endroit difficile, il accrédite, il rend témoignage par les prodiges, par les signes qu'il a opérés pour voir que ce que tu es en train de dire, ça vient de lui. Amen. Alors je sais, certains vont me dire, mais il y a aussi des faux. Oui, il y a des faux, je sais, mais il y a aussi des vrais ce matin. Amen, alléluia. Il l'accrédite. Je sais que j'ai vécu personnellement dans ma vie, ça une fois, j'étais dans une maison, là, et puis on fait une réunion de maison à l'Ariane, et j'ai affaire à des cœurs qui sont durs, des cœurs qui sont incrédules, des gens qui sont liés, et je leur parle, je leur prêche l'évangile, et ils me regardent, là de dire, celui-là, il commence à nous gonfler, ouais. Et je continue à prêcher, et d'un coup, je sens le Saint-Esprit venir sur moi, qui me dit, dans 5 minutes, t'arrêtes de prêcher, tu les mets en file, là, et tu leur imposes les mains tous, et tu vas voir ma gloire. Et ce jour-là, j'ai imposé, Anne-Marie était là, elle peut le témoigner, hein. On a prié ensemble, on a vu des choses extraordinaires, des guérisons instantanées, des démons chassés, Alléluia. Des baptêmes de l'esprit, des gens sauvés. Et Dieu a accrédité, et ça a été une porte ouverte pour qu'on retourne dans ces maisons et qu'on fasse d'autres réunions, et d'autres réunions, et d'autres réunions. Et bientôt, on fait des baptêmes par immersion, parce que Dieu a accrédité son serviteur. Alléluia. C'est comme les missionnaires, lorsque tu les envoies, s'ils n'ont pas de miracle, ils vont dire aux Africains, hé Africains, tu sais que Jésus est vivant, et ils vont lui répondre, moi je fais des miracles, et ton Jésus, est-ce qu'il en fait encore aujourd'hui? Et le missionnaire, il a intérêt à guérir les malades, je te garantis. Hein. Et c'est pour ça que Jésus envoie les disciples en leur disant, allez, guérissez, chassez les démons, purifiez les lépreux, que le message soit accrédité. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous ce matin. Alléluia. Amen, il veut accréditer ton témoignage, tu es son serviteur. Je suis son serviteur ce matin. Et il veut accréditer par des guérisons, par des signes, par des prodiges. C'est le sceau de Dieu dans nos vies ce matin. C'est le sceau de Dieu, dis-moi amen ce matin. Amen. Une autre raison, j'ai bientôt fini, 1 Jean 3,8. Il veut guérir pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen, amen. Il est dit que le Fils de Dieu, oh j'aime ce verset, Seigneur, alléluia, a paru dans un but, afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous savez que la maladie est rentrée dans le monde par le diable et non pas par Dieu? C'est lorsque le péché est entré dans le monde. C'est lorsque Adam a péché qu'il a chuté, qu'il a perdu sa nature divine. C'est là que le péché, la mort, la maladie, la malédiction est rentré dans le monde. Et lorsque Jésus vient, je crois 4000 ans plus tard, il vient établir le royaume de Dieu en chassant les démons, guérissant les malades et en disant qu'il est venu pour détruire ces œuvres du diable. Si la maladie venait de Dieu, Jésus n'aurait guéri aucun malade. Si les démons étaient envoyés par Dieu, il n'aurait chassé aucun démon. Mais là, il nous montre celui qui est l'auteur de la maladie, celui qui est l'auteur de la destruction, celui qui est l'auteur du cancer, et il détruit ses œuvres en guérissant les malades et en chassant les démons.
Est-ce que tu me suis? Amen. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas ça. Il y a des chrétiens dans les églises, ils n'aiment pas quand le pasteur parle de démons, quand on chasse les démons à l'église, quand les gens sont libérés. Vous savez, écoutez, je vais vous dire une chose ce matin, j'ouvre mon cœur. Je lisais l'évangile de Marc récemment. 60% du temps du ministère de Jésus, il guérissait les malades et il chassait les démons. Alors ce matin, moi j'aime quand dans l'église on chasse les démons. Amen. Amen. Moi je vais être un perroquet ce matin. Moi ce matin je vais être un perroquet, pas au-dessus de Jésus. Jésus, tu l'as fait? Je veux faire comme toi. Je vais être le singe de Dieu ce matin. Amen. Si Jésus m'a montré l'exemple, il a dit tu feras les mêmes œuvres que moi, même les plus grandes. Et je veux le faire, chasser les démons, guérir les malades. C'est dans le travail du Seigneur quand je fais ça. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries pour un malade, tu es dans la volonté de Dieu. Quand tu chasses un démon, tu es dans le plan de Dieu. Amen. Jésus t'a montré l'exemple. Alléluia. Alors je sais, c'est pas très conventionnel, mais est-ce que Jésus était conventionnel? Hein, alléluia. Faites un sourire, là, faites un sourire. Hein. Un certain, ça débloque. Là. Alléluia, amen. Moi, j'aime quand le royaume de Dieu vient. J'aime pas quand c'est la chair. J'aime pas crier pour crier, mais j'aime voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, dis-moi amen ce matin. Amen. Il vient pour détruire les œuvres du diable. Matthieu 10, versets 7 et 8. Il vient pour annoncer que le royaume de Dieu est venu au milieu de nous. Amen. Il dit aux disciples, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, alléluia. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le fait de guérir les malades, de chasser les démons, Dieu le veut pour montrer que le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Un des signes que le royaume est venu, c'est la manifestation du surnaturel. C'est la guérison que Jésus donne aux corps qui sont malades. Amen. Il dit le royaume est venu, le terme grec c'est basiléa. Le gouvernement de Dieu est venu, le règne de Dieu est venu, la dynastie de Dieu est venue. Et elle vient comment? En démontrant que les malades sont guéris, que les démons sont chassés. Alléluia. Il n'a pas dit j'amène une nouvelle religion. Il n'a pas dit je vais faire des évangéliques ni des protestants. Il dit je vais faire passer des hommes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et je vais les faire rentrer dans un nouveau royaume. Alléluia. Et dans ce royaume, ils vont vivre des choses comme ça. Amen. Il n'y a pas pire qu'un témoignage. Écoutez bien ce que je vous dis, où les gens témoignent au baptême en disant j'étais catholique, maintenant je suis évangélique. Il n'y a pas pire que ça. Jésus ne parle pas de religion, il parle de royaume. Il te dit que tu es rentré dans un nouveau royaume. Il dit le royaume est venu jusqu'à vous, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche, alléluia. Et les guérisons sont là pour montrer que le royaume est là, il est présent. Il est au milieu de nous, alléluia. Alors oui, le royaume viendra bientôt. Après les 7 années de tribulation, il établira son royaume de 1000 ans. Mais pour l'instant, le royaume est venu spirituellement au milieu de nous, il est là. Tu peux vivre les effets du royaume dans ta vie. Tu peux être guéri de tes maladies, tu peux être délivré de ton cancer, tu peux voir les démons te tourmenter, être chassés, tu peux parler dans des langues nouvelles. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous ce matin. Alléluia. Et j'ai envie de me réjouir et dire merci Seigneur pour le royaume de Dieu qui est là au milieu de nous. Lorsque Jésus va chasser les démons, on va lui faire un reproche à Jésus de chasser les démons. Qu'est-ce qu'il va dire? Si je chasse les démons, c'est par le doigt de Dieu. C'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Réjouissez-vous, c'est un signe du règne de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Et moi j'ai envie de dire, Jésus, envoie encore plus ton règne au milieu de nous. Amen. Amen. Est-ce que vous le voulez ce matin? Amen. J'ai bientôt fini, je ne vais que dire ça, mais j'ai quand même bientôt fini. Jean 6, verset 2. C'est la dernière des raisons, elle a marqué mon cœur, alors que je préparais le message. C'est Jésus veut guérir les malades. Et il veut te guérir toi en 2015, ce matin. Pour que tu puisses le suivre. Et pour que son église soit remplie. Amen. Et pour que le ciel soit également rempli. Amen. Il est dit là, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors je sais que certains vont me dire, oui mais si tu suis que pour la guérison, c'est pas normal. Non, la guérison est un des moyens pour attirer à Jésus. Amen. Il y avait des gens sincères, peut-être pas sincères, mais je sais une chose, c'est qu'avec le temps, le tri se fait. Mais je sais une chose, c'est que la guérison est un des moyens pour attirer les foules à Jésus. Alléluia. Et il veut guérir pour remplir son église. Une église qui a beaucoup de guérison, c'est une église qui est remplie. Amen. Une église où tu vis rien, les gens n'y vont pas. C'est pas filmé au moins sur internet, ça va. Hein. Le frère Peter Schmitt dit souvent que la clé de la croissance de l'église de Mulhouse, ça a été deux choses. La louange, une louange vivante, une louange où Dieu était au milieu d'eux. Mais également des guérisons. Des guérisons. Des guérisons. Vous savez, le frère Cizeron, lorsqu'il était envoyé à l'île de la Réunion, personne n'avait jamais réussi une percée spirituelle à l'île de la Réunion et à l'île Maurice. Il est venu avec un ministère d'apôtre. Il a commencé à prêcher l'évangile, il a guéri les malades, à tel point que les gens touchaient sa voiture et ils étaient guéris sur place.
Je recevais un témoignage d'une femme qui disait qu'il y avait des gens qui vendaient des cartes postales en dehors de l'église. Pas des chrétiens, des païens qui vendaient des cartes postales. L'onction était telle que l'onction passait sous la porte et les gens qui vendaient et qui achetaient les cartes postales étaient eux également guéris. Et qu'est-ce qui se passe? Tu reviens aujourd'hui à l'île de la Réunion, tu vois plein d'églises qui ont été implantées. Mon père a prêché à 20 000 personnes là-bas. Tu vois 20 000, tu vois 1000, tu vois 2000, tu vois 3000. Mais quelle a été la clé? C'est que Dieu l'a guéri, et Dieu guérit pour remplir son église. Amen. Et bien plus que remplir son église, il veut remplir le ciel. Alléluia. Et Dieu guérit pour cela, alléluia. C'est un sceau pour remplir, c'est un sceau pour que les gens suivent Jésus, amen. Pour qu'ils suivent Jésus. Je sais qu'en Afrique, par exemple, on a prêché à un village au Burkina Faso. Papa, tu t'en souviens? C'était marrant parce qu'ils avaient écrit Pasteur Stéphane Kadi avec ma tête. Et c'est Christian Kadi qui apparaît. Je dis, la rajeuni Stéphane Kadi. La vieilli, pardon. Et non, c'est le père. J'ai laissé ma place à mon père. Et puis, il a prêché ce soir-là et on priait pour les malades. On priait pour les malades. Il y a eu des guérisons partout. Et on est parti. Et le lendemain, on revient dans le même endroit. On plante la tente, là, on prêche. On prie pour les malades. Le double de personnes étaient là, le triple de personnes, les gens venaient partout. Et on a pris un micro, mais pourquoi vous êtes venus? Parce que j'ai été guéri, j'ai témoigné, j'étais guéri, j'ai témoigné. Je ne pouvais plus dormir, maintenant je dors, je voyais pas, maintenant je vois, je n'entendais pas, maintenant j'entends. Et les choses ont amené les gens à Jésus-Christ. Est-ce que tu veux voir des foules? Amen. Tu vois des foules, il faut que Dieu guérisse, alléluia. Il faut qu'il confirme sa parole et il veut le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut le faire encore ce matin à beau soleil au milieu de nous. Et ma conclusion ce matin, alors que toutes les raisons t'ont été données pour que tu aies la ferme assurance avec chaque point qui était biblique qu'il veut te guérir, j'aimerais te dire qu'est-ce que tu as à faire pour être guéri. Je n'ai pas une grande théologie pour que tu sois guéri ce matin. J'aimerais te dire la seule chose que tu dois faire, c'est comme ce lépreux, c'est venir à Jésus. C'est tout ce qu'il te demande. Si ce lépreux n'était pas venu à Jésus, il n'aurait pas été guéri. Mettons ensemble Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Ça, c'est le ministère de Jésus. Les hommes, ils compliquent. Des fois, j'entends des messages sur la guérison, c'est compliqué. Tu as l'impression que c'est compliqué pour recevoir de Jésus. Non, c'est faux. Il dit, venez à moi, simplement. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez à moi, venez. Venez, mes bras sont ouverts, la croix est suffisante pour toi. Viens à Jésus ce matin. Imagine-toi un instant que le lépreux ne serait pas venu. Imagine-toi un instant que le lépreux serait resté là. Est-ce que Jésus va passer par là? Eh bien non, il ne passera pas par là. C'est à toi de venir le chercher, Jésus. Alléluia. Mais dans le fait de venir, il y a une obéissance également. Viens. Seigneur, je ne peux pas. J'ai trop mal. Seigneur, j'ai été blessé, j'ai du rejet, on m'a calomnié, je suis culpabilisé, j'ai de l'infériorité, j'ai mal dans mon âme, ou c'est mon corps, j'ai de l'arthrose, j'arrive pas à marcher, j'ai de l'arthrite. Seigneur, je ne peux pas, je suis aveugle. Non, non. Ça, Jésus ne veut pas le savoir. La seule chose qu'il te demande, c'est viens. Viens, obéis. Viens avec tes maladies, viens avec tes problèmes, viens avec tes douleurs, viens avec tes problèmes émotionnels. Viens à lui et il donne du repos. Il décharge, alléluia. Et après ce culte, on va prendre un temps d'imposition des mains et ceux qui veulent venir à Jésus, vous allez venir et recevoir la guérison. Amen. La sœur a été guérie au premier culte, plusieurs ont été guéris au premier culte. Qu'est-ce qu'on a fait? On est simplement venu à Jésus. Amen. Tu veux venir à lui ce matin? Dis à quelqu'un, l'évangile c'est simple. Alléluia. L'évangile c'est simple. L'évangile c'est simple. Viens à Jésus, viens à Jésus. Viens à lui ce matin, alléluia. Viens à lui, alléluia. Et pour terminer juste le verset 29, et on termine là-dessus, le verset 29. Une fois que tu as reçu en venant à lui, il te dit, prenez mon joug et sur vous et recevez mes instructions. Le joug, c'était quelque chose qu'on mettait sur les bœufs pour marcher droit. Et les instructions, c'est la parole de Dieu. Car je suis doux et humble de cœur. Et regardez bien ce qu'il est écrit. Et une deuxième fois, vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a une dimension où tu viens à Jésus, il te libère. Et il y a une dimension où tu prends les commandements de Dieu. Tu prends le joug du Seigneur et tu restes libre. Et il donne du repos, encore une fois, une deuxième fois à ton âme. Il y a un repos en venant à lui, mais il y a un deuxième repos en obéissant au Seigneur, en obéissant à ses commandements, en prenant son joug sur lui. Tu restes libre, il donne du repos à ton âme. Amen. Amen. Il va te libérer, mais obéis après. Prends son sillon, prends ses commandements, obéis. Et tu verras dans ton âme, il y aura du repos. Amen. Oh, quel beau soleil dans mon âme ce matin. Amen. On peut acclamer le Seigneur, alléluia. On va se lever, on a fait les annonces, on a fait les offrandes, tout a été fait. On va chanter juste une fois, je suis celui qui te guérit. Bien Jérémie. Et la deuxième fois, on va le reprendre. Et ceux qui doivent partir,
partent pour rentrer à la maison, ceux qui sont déjà en bonne santé ou qui ne veulent pas forcément venir aujourd'hui à Jésus, et ceux qui veulent